Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 26e jour du mois de Kislev, le deuxième jour de Hanouka, lorsque le Rabbi a écrit le Yom Yom, c'était un Shabbat de l'année 5703, d'où on aura aussi donc des coutumes, comment on allume la bougie de Hanouka à la sortie de Shabbat. Tout d'abord, le Rabbi nous dit que ce Shabbat-là, c'est Shabbat Mevachim, c'est le Shabbat qui bénit le Rosh Chodesh Tevet, le mois de Tevet. Donc, la coutume est de dire tout le Teilim tôt le matin. Le Rabbi nous rappelle qu'il faut étudier aujourd'hui le Chumash du jour, le Teilim du jour et le Tanya du jour. Puis, vu que c'est le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit un mois, en l'occurrence le mois de Tevet, donc c'est un jour de Fabrengen, un jour de réunion chassidique. Comme on va en parler dans quelques instants, dans la lettre du Rabbi précédent qui est dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'à partir de ce jour-là, on commence à dire Tal ou Matar. Quand on dit ce jour-là, évidemment, ça sera Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat, vu qu'on ne fait pas la prière de Barech Aleinu dans le Shmone Esrei, dans la Hamida de Shabbat. Mais à la sortie de Shabbat, il faudra commencer à faire Tal ou Matar. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on est en été, dans la prière de Barech Aleinu, on demande à Dieu Veten Bracha al Pnei Adama, de mettre la bénédiction sur la terre. En revanche, lorsque c'est l'hiver, on demande à Dieu Veten Tal ou Matar livracha, de mettre de la rosée et de la pluie libracha pour la bénédiction al Pnei Adama sur la terre. Alors, en Eretz Israël, en Terre Sainte, juste après la fête de Sukkot, c'est-à-dire 2 semaines après la fête de Sukkot, une fois que le dernier juif a réussi à arriver chez lui à la maison, même celui qui habite au fleuve d'Euphrate et qui est venu pour la fête de Sukkot à Yerushalayim, il est arrivé chez lui à la maison, ça dure 14 jours. Eh bien, 2 semaines après, donc 14 jours après, on demande Talumata, on demande la pluie. Mais ceux qui habitent en diaspora se comportent comme ceux qui étaient à Bavel, en Babylone. Babylone, c'est comme une cuve, un endroit qui est profond. Et si la pluie va tomber trop tôt, eh bien, ils risquent de s'enterrer là-bas, de s'inonder dans la pluie. C'est la raison pour laquelle ils demandent la pluie uniquement en ce qu'on appelle 60 jours après la Tekoufa, la Tkoufa de Tishri. La Tkoufa de Tishri, ça tombe ou bien entre la nuit du 4 au 5 décembre, ou bien entre la nuit du 5 au 6 décembre. C'est-à-dire, quand ça tombe, c'est-à-dire le moment où on va se passer ces 60 jours-là, on va demander la pluie, donc ça peut être entre la nuit du 4 au 5, ou bien du 5 au 6, et donc, de la même manière qu'en Babylone, donc ils étaient en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, ils attendaient 60 jours après la Tkoufa de Tishri, de la même manière, tous ceux qui habitent en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, eh bien, attendent 60 jours après la Tkoufa, donc ce qui correspond à la nuit que nous avons mentionnée. Donc ici, lorsque le Rabbi a écrit ça, donc le 26e jour du mois de Kislev, c'était le 5 décembre 1942. Puis, après le Rabbi nous dit, quel est l'ordre des choses pour l'allumage des bougies de Hanouka à la sortie de Shabbat? Alors, tout d'abord, rappelons qu'on n'allume pas seulement la Hanoukia à la maison, mais on l'allume aussi à la synagogue. Et d'ailleurs, quand on allume à la synagogue, on n'est pas quitte de l'allumage à la synagogue, mais on l'allume pour Pirsou Benissa, pour diffuser le miracle. Mais on l'allume aussi bien à la synagogue et aussi bien à la maison. Et dans chacun de ces endroits-là, il y a un ordre. On dit un ordre parce qu'en effet, il y a aussi la Havdalah à faire, la bénédiction, la prière qui va séparer entre le Shabbat et les jours de semaine. Et la question est, dans quel ordre on fait les choses? Avant de continuer, à rappeler que la coutume Chabad est de dire après la Havdalah plusieurs versets qui disent des bénédictions, des choses positives pour bien commencer la semaine. Ces versets-là commencent avec Ve'yiten lecha, que Dieu te donne plein de bonnes choses, et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite à tout le monde, pas seulement la sortie de Shabbat, mais tous les jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors le Rabbi nous dit, l'ordre des choses à la maison, c'est d'abord la Havdalah, et uniquement après avoir fait la Havdalah, on allume les bougies de Hanouka. Mais le Ve'yiten lecha, qui est seulement une coutume, on va le faire après avoir allumé les bougies de Hanouka. En effet, c'est un sujet qui est en discussion. Est-ce qu'on allume tout de suite les bougies de Hanouka lorsqu'on arrive à la maison, avant même de faire Havdalah à la maison? Ou bien, d'abord on fait Havdalah, et justement, le Rabbi nous dit que d'abord on fait la Havdalah, comme les décisionnaires qui disent qu'on fait d'abord la Havdalah et après les bougies de Hanouka. Le raisonnement il est, on a une règle Tadir Veshe'eino Tadir, Tadir Kodem. Lorsqu'il y a quelque chose de fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent,
eh bien, ce qui est le plus fréquent passe avant. Donc, évidemment, l'Havdalah est le plus fréquente, elle est faite tous les samedis soirs, donc on la fait d'abord, et après seulement, on va allumer les bougies de Hanouka. En revanche, le Veit en Lecha, qui sont des versets, donc qui sont seulement une coutume, eh bien, vont venir uniquement après avoir allumé les bougies de Hanouka. Puis, le rabbi nous dit en ce qui concerne dans la synagogue, à la synagogue, d'abord, on allume les bougies de Hanouka, et après seulement, on fait la Havdalah. Une des raisons qui sont données, c'est parce que dans l'allumer les bougies de Hanouka à la synagogue, il y a encore un grand Pirsum Nissa, il y a proclamé le miracle, donc ça passe avant tout, et après seulement on va faire la Havdalah, et la coutume est déjà comme ça, donc dans les synagogues, maintenant d'abord on allume les bougies de Hanouka, et après seulement on fait la Havdalah. Puis maintenant le rabbi nous ramène une lettre du rabbi précédent, ce qui concerne donc le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois. C'est une lettre du rabbi précédent dans laquelle il dit que c'est très important les Fabrenien, les réunions chassidiques, les chassidische Fabrenien, et les conséquences que ça amène matériellement, spirituellement. Et suite à ça, le rabbi précédent donc conseille, propose aux chassidim partout où ils se trouvent de fixer le Shabbat Kodesh, le Shabbat qui bénit le mois, que ce soit un jour de Fabrenien. D'ailleurs, le rabbi précédent dit que quand c'est en hiver, eh bien qu'on arrange le Fabrenien, donc que ça soit Motsei Shabbat, que ce soit à la sortie du Shabbat, donc dans un cas on ne peut pas le faire dans le Shabbat même, puisque le Shabbat il est court. Voilà le texte du Hayom Yom. Shabbat Kodesh, le Saint Shabbat qui bénit le mois. Tôt le matin, ils vont se rassembler, les Anash, Anash c'est les initiales de Anshe Shlomeinu, c'est-à-dire les Chassidim, à la synagogue, et de dire tous les Teilim. Et après avoir dit Teilim, ils vont étudier environ 1 heure un Mahamar, un discours de Chassidut, qui soit compréhensible à tous. Et après cela, faire la prière. En ce qui concerne le moment du Fabrenien, quand est-ce qu'ils ont fixé donc cette réunion chassidique, c'est en fonction donc des conditions de l'endroit où ils vont habiter, que ce soit Behatzlacha, réussite matérielle et spirituelle. Puis, le rabbi précédent dit qu'après avoir dit le Teilim, Shabbat Mevachim, quand ils ont fini tout le Teilim, les chassidim, après ils vont faire un Kaddish qui s'appelle le Kaddish Yatom, le Kaddish des orphelins. Puis, s'il y a quelqu'un qui doit dire le Kaddish chaque jour, parce qu'il est en deuil, ou bien quelqu'un qui doit dire le Kaddish ce jour-là, parce qu'il a un Yortzeit, donc c'est l'année d'anniversaire d'un membre de famille qui est décédé ce jour-là, et donc il doit dire Kaddish pour lui, eh bien dans ces cas-là, le Kaddish ne sera pas fait seulement après tout le Teilim, mais il sera dit après chaque livre des Teilim. Dans une lettre, le rabbi explique plus longuement l'idée qu'il y a derrière ça, donc en ce qui concerne les Kaddishim, parce qu'on sait tous les Kaddishim qu'il faut faire, on essaye tous de les faire attention à les faire, ne pas perdre un Kaddish d'un autre côté, ne pas en rajouter non plus. Alors ici, on nous dit de faire un Kaddish à la fin de tous les Teilim, mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, qui doit le faire, il va le faire après chaque livre des Teilim, c'est-à-dire 5 fois, vu qu'il y a 5 livres de Teilim. Alors, si on peut faire 5 fois, pourquoi faire les 5 fois non plus? Alors, le rabbi dit que c'est particulier. Car en effet, en général, on essaye d'éviter un maximum de Kaddishim. D'ailleurs, la coutume Chabad, quand on dit dans le mois de Elul, le David, Hashem, Ori, Veishi, etc. De même pour le Rosh Chodesh, quand on dit Bachin Nafshi, eh bien, on rajoute pas, on fait pas plusieurs Kaddishim. On fait le Shir Shel Yom en même temps avec le Kaddish de Bachin Nafshi, David, Hashem, Ori, Veishi. On met tout le Teilim en une seule fois, parce qu'on essaye, on ne veut pas en rajouter des Teilim. Alors, le rabbi dit, on ne veut pas rajouter à faire plus de Kaddishim qu'il faut. Mais, ici, on va faire celui qui fait Chazan au moins, celui qui officie, va faire le Yehi Ratzon, donc Yehi Ratzon, Fanecha, etc., qui dit qu'il a fini le premier livre de Teilim. Comme ça fait une fin au Teilim qu'il y avait avant. Et après ça, donc, faire un Kaddish. Et de même, donc, pour le deuxième livre, pour le troisième livre, à chaque fois faire un Yehi Ratzon, qui fait une conclusion. Et comme ça, donc, après, rajouter un Kaddish. Vu que chaque livre va être comme un nouveau livre, comme quelque chose de nouveau, vu qu'il y a eu un Yehi Ratzon, donc qui a coupé entre un livre et un autre livre. Et comme ça, donc ça pourra justifier qu'il y a un Kaddish suite à chaque livre. Et le rabbi dit, vu que c'est un Chidouche, alors il ne faut pas rajouter sur le Chidouche uniquement s'il y a un Chi ou uniquement s'il y a une obligation, quelqu'un qui doit faire le Kaddish, eh bien à ce moment-là on fera après chaque livre, sinon on fera après tout le livre du Teilim. Que Dieu fasse que très prochainement on puisse faire un sioum, une conclusion sur toute la galoute, sur toute l'exil avec la Geoula, Midid Vashleim avec la venue de Mashiach, now un excellent Yom.